nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, verset 14, parce que l'autre texte, on l'a lu pendant la communion, je ne veux pas revenir sur ça, d'Apocalypse 22, 11 à 15, où on disait que celui qui est injuste demeure encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, on l'a déjà lu, nous prenons Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Amen. Bénis encore ta parole, Seigneur, ce matin. Esprit Saint de Dieu, agis dans nos cœurs alors que nous écoutons et nous prêchons cette parole. Que ça me stimule moi-même également à persévérer dans cette voie. À ne jamais, Seigneur, me relâcher de cette détermination à marcher dans la sanctification. C'est très difficile, mais pas impossible, parce que tu nous viens en aide par ton Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Tu bénisses cette parole, Seigneur. Merci pour l'ouverture des cœurs que tu donnes à chacun. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Sanctifie-toi encore. Et nous prêchons encore sur ça. Dis à ton voisin, félicitations d'être venu. Parce qu'on avait dit que celui, si tu aimes la sanctification, reviens. Si tu n'aimes pas, reviens encore quand même. Vous avez très bien fait de revenir. Félicite encore ton voisin. Sans cela, tu ne verras pas du tout le Seigneur. La sanctification, sanctifie-toi encore. On a défini la sanctification, voyant que, on a vu que c'est la séparation du péché et l'entière consécration à Dieu. La sanctification, c'est rejeter le péché, haïr le péché, repousser le péché, fuir le péché, abandonner le péché, rechercher une vie de pureté, de sainteté, une vie irréprochable. On a vu deuxièmement l'importance de la sanctification et là-dedans on a relevé que la sanctification nous fait ressembler à Christ, que la sanctification c'est un désir divin. On a vu que la sanctification démontre que nous sommes une nation sainte. On a vu quatrièmement que la sanctification nous rapproche de Christ. Cinquièmement que la sanctification nous prépare à vivre des miracles. Et enfin la sanctification nous fait entrer dans notre héritage. On a vu dans le point 3 que les bénéficiaires de la sanctification, c'est tout chrétien. Nous ne quittons pas le monde pour venir nous souiller dans le Seigneur. Lorsqu'on a abandonné la vie de péché, on doit maintenant progresser, croître dans la sanctification. Et nous voyons aujourd'hui, quatrièmement, les moyens de la sanctification. On en a parlé, bien aimé, avec les ouvriers ce jeudi dans notre réunion des ouvriers. Et je m'étais dit que nous reprêchons sur la même chose. On continue avec les moyens de la sanctification, version culte de dimanche. Amen. Nous continuons. Ne dites pas, mais on a déjà dit ça le jeudi. Oui, toi tu as entendu, les autres n'ont pas entendu. On était 400 ici, mais on est 2100 personnes aujourd'hui. Donc il y a 1600 personnes qui n'ont pas entendu ça. C'est important qu'ils entendent. Pour toi qui as déjà entendu cela, la répétition, c'est la mère de la science. Nous disons Amen. Les moyens de la sanctification. Dans la sanctification, bien-aimé, il y a deux apports. L'apport divin et l'apport humain. L'apport de Dieu et l'apport de l'homme. Dieu fait sa part et l'homme fait sa part. Et on verra que Dieu, dans un premier temps, il a fait sa part en nous donnant son Fils Jésus qui est mort à la croix et dont le sang a coulé pour nous laver, nous purifier de toute iniquité. De sorte que même s'il arrivait à ce que accidentellement, en tant qu'enfant de Dieu, on arrive à pécher, je pèse bien les mots, accidentellement, parce que lorsqu'on s'amuse à pécher volontairement, c'est grave. Parce que tu peux risquer de t'enliser, de tomber dans une habitude de péché. Et une habitude qui ne fait qu'être là devient un lien.
Et lorsqu'un lien, bien-aimé, n'est pas coupé, ça devient une possession. Tu peux être possédé par un péché parce que tu n'as rien fait pour l'abandonner. Tu le fais, puis tu confesses, tu retombes dedans. Tu confesses, tu retombes dedans. Ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, c'est s'amuser avec le péché. Et on ne se moque pas de Dieu de cette façon-là. Faisons de notre mieux. Lorsqu'on a péché, on abandonne, on fuit. On fait de son mieux pour ne pas retomber. On prend toutes les dispositions possibles pour ne pas tomber dans ce piège-là qui nous sépare de Dieu. La part de Dieu, donc, c'est le sang de Christ qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Ésaïe 53, verset 5 nous dit ceci: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et c'est par son sang que nous sommes lavés de tout péché. Nous pouvons marcher dans la sanctification à cause de ce que Christ a fait à la croix. Il a porté nos péchés, bien-aimés, à la croix, afin que sa justice nous soit imputée, afin que sa sainteté nous soit imputée, afin que nous ayons la capacité de pouvoir marcher dans une vie de sanctification et lui ressembler. Hébreux 13, verset 12 nous dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 nous dit qu'ils ont vaincu, nous avons vaincu à cause des paroles de notre témoignage et à cause du sang de l'agneau. Nous sommes victorieux sur le péché à cause du sang de l'agneau. Éphésiens 2, verset 13 nous dit que le sang de Christ nous rapproche de Dieu. Son sang a coulé, le voile du temple a été déchiré. Nous avons libre accès auprès du trône de la grâce pour marcher dans la sanctification et être sûr que Dieu nous écoute lorsque nous confessons et le sang de Christ nous lave, nous purifie de tout péché. Hébreux 9, verset 14 nous dit également la même chose, que le sang de Christ nous purifie la conscience des mauvaises œuvres. Le sang de Christ. L'action du Saint-Esprit, par ailleurs, selon Jean 11, verset 8, le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc de jugement. Il nous convainc qu'on a péché. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne va jamais nous lier les mains. Il ne va jamais nous bander la bouche. Il ne va jamais nous bander les yeux. Il ne va jamais boucher nos oreilles. Il va nous convaincre dans notre cœur. Et quand on est convaincu, bien-aimé, de péché par le Saint-Esprit, si on ne veut pas le jugement de Dieu, on doit se repentir rapidement. Et plus on avance avec le Seigneur, plus on est sensible à la voix de l'Esprit. De sorte que lorsqu'il nous interdit quelque chose, nous ne le faisons pas. Quand il dit non, nous disons non. Comme on le disait, cet homme de Dieu avait chanté. Quand Dieu dit non, je dis non. Quand Dieu dit oui, je dis oui. Mais croyez-moi, Dieu ne dira jamais oui au péché. Jamais. Comme certains qui disent qu'il y a des choses que Dieu peut permettre à certains de ses serviteurs qui ont un certain gabarit. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, bien-aimé, qui permet cela. Le péché reste le péché. Dieu ne va jamais dire, toi, parce que tu es mon serviteur, tu peux voler. Parce que tu es mon serviteur, tu peux avoir plusieurs femmes. Parce que tu es mon serviteur, tu peux manipuler les gens. Tu peux soutirer de l'argent aux gens. Parce que tu es mon serviteur, tu peux faire du n'importe quoi. Non! Parce que le serviteur de Dieu est appelé à être modèle, étalon, référence, repère. Si les serviteurs en dérapent, si les serviteurs en tombent, qu'en sera-t-il alors des membres? Comme il est dit dans la Bible, on frappera le berger et les brebis vont se disperser.
Que Dieu nous garde, nous les bergers. Que Dieu nous garde, très chers bergers. Parce que l'ennemi rôde rugissant et nous sommes des cibles privilégiées de l'ennemi. Ils savent que si la tête tombe, eh bien, tout va s'écrouler. Ça sera la débandade. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Dieu également peut te parler dans le songe. Par une voix dans le songe, une voix audible même dans ta voiture. Où Dieu peut te dire, jusqu'à quand vas-tu garder ce péché dans ta vie? Quand abandonneras-tu ce péché? Pourquoi tu t'entêtes et tu continues à voler ta société? Pourquoi tu t'entêtes, tu continues à voler dans la caisse de l'État et à apporter la dîme du vol? J'en ai pas besoin, dit Dieu. Pourquoi tu t'entêtes en demeurant dans ce péché d'impudicité? Pourquoi tu t'entêtes en demeurant dans des loges mystiques et le dimanche, tu es dans l'église? Pourquoi tu t'entêtes en demeurant dans l'amour de l'argent, racine de tous les maux? Pourquoi tu t'entêtes? Fuyons le péché, délaissons le péché, abandonnez le péché. Ce n'est pas facile parce que le péché est succulent. Le péché est succulent quand on le fait, mais amer dans ses effets, dans ses retombées. Après avoir commis l'impudicité, après ce petit plaisir-là, n'est-ce pas que la culpabilité monte dans ton cœur? Et tu te dis, comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu arriver à violer une fille d'autrui? Comment ai-je pu me permettre de pouvoir dévergonder une fille d'autrui? Que dira son mari quand il va un jour l'épouser? Pédophilie, polygamie, polyandrie. On dira encore, il dit les mêmes choses. Oui, je les dirai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Je fais mon travail, un point trait. Je ne savais pas parler moi. J'étais bloqué pour prêcher à 12 personnes à l'école biblique. Un bon timide qui ne pouvait parler en famille dans une fête qu'après avoir pris un peu de vin mélangé avec du sucre. Je suis en mesure de te dire que ne te remplis pas de vin, c'est de la débauche. Parce que ça mène à la débauche. Ne te remplis pas de vin, c'est la débauche. Sois plutôt rempli de l'Esprit. Amen, amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Je peux le dire parce que je suis passé par l'alcoolisme. Je peux le dire parce que je connais les retombées lorsqu'on est ivre. On devient un fou joyeux. Et je sais comment est-ce qu'on se comporte lorsque, bien aimé, on est rempli de vin. On pense qu'on est plus fort que le monde entier. On pense qu'on est plus musclé, même si on est chétif. Quelqu'un qui est saoul peut voir la voiture. Il dit, je vais sauter la voiture. Il vient, il pense qu'il va le sauter, on le tue, il est mort. Quelqu'un qui est ivre pense que les femmes d'autrui, ce sont ses femmes. Quelqu'un qui est ivre est capable de coucher avec sa mère. Quelqu'un qui est ivre est capable de coucher avec sa propre fille. Parce qu'on perd la tête, on est comme un animal. Où boucs et chèvres bien-aimés sont ensemble. Vivent avec leur instinct. L'instinct le pousse de faire tout ce qu'il peut faire. Même sur son petit, il va le faire. Le péché, le péché, le péché. Quand Dieu t'avertit en songe, bien, mais arrête.
Quand Dieu te montre un pasteur en train de t'interpeller en songe, arrête. C'est que Dieu t'aime encore. Il veut que tu changes, il veut que tu arrêtes. Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te dire, je sens une conviction. Dieu me dit de venir te dire, reviens sur la voie dans laquelle tu reviens dans le bon cap. Dieu peut t'envoyer quelqu'un. Dans sa souveraineté, Dieu peut utiliser tous les moyens. Même un fou en train de passer dehors, pendant que tu es en train de monter ton plan, pour dire telle fille, ou bien tel coup je vais monter, ou alors tel mari d'autrui je vais la voir. Un fou peut passer dehors en train de dire tout simplement un fou peut passer dehors, il commence à dire, même à chanter, même en cacophonie. Et tu te dis, hé, si l'ânesse du Balaam a parlé, c'est que Dieu peut utiliser même un fou pour t'interpeller. Soyons seulement attentifs à la voix de Dieu. Ça, c'est l'apport divin. Dans sa souveraineté, il sait comment nous arrêter, bien-aimés, sur le chemin du péché. Deuxièmement, l'apport humain. Ce à quoi Dieu t'attend. Là où Dieu veut te voir faire ta part. L'apport humain. Tu as ta part à faire, bien-aimé, dans ta sanctification. Christ a fait sa part, son sang est disponible, il peut t'interpeller de plusieurs manières. À toi de faire ta part. Quelle est la part de l'homme? Avoir la soif de la sanctification. Le psaume 62, verset 1 nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après Dieu. Mon âme a soif de Dieu et soif du Dieu vivant. On ne peut pas avoir seulement besoin, soif de Dieu uniquement, bien-aimé, pour qu'il puisse nous donner le travail, pour qu'il puisse nous donner un mari, pour qu'il puisse nous ouvrir une porte, pour qu'il nous donne une élévation. Ayez la soif, bien-aimé, du maximum divin. Tel il est, tel nous sommes appelés à être. Le maximum divin. Dieu nous veut dans la consécration, Dieu nous veut dans la sainteté, Dieu nous veut dans la pureté, Dieu nous veut dans la vérité, Dieu nous veut dans la droiture. Mais parce que nous parlons de sanctification, aie soif de la sanctification. Et si tu n'as pas soif, sache que tu as encore un long chemin. Si tu n'as pas soif, bien-aimé, il est temps de dire, Seigneur, je ne sens jamais cette soif. Provoque en moi cette soif. Et Dieu te mettra en contact avec des gens qui aiment tellement la sanctification. Ça sera la réponse de Dieu. Dieu permettra qu'à 23h, tu suis quelque part un message à la radio, à la télévision, où on parle encore de sanctification. Tout ça pour provoquer ta soif. Dieu permettra que quelqu'un que tu connais bien, qui aime la vie de péché, puisse connaître des problèmes très sérieux. Et que tu te dises toi-même, ah mon bien-aimé, là vraiment, je sais que c'est parce qu'il n'est pas dans la sanctification que ces problèmes lui sont arrivés. Je dois faire attention. Il est même dit rechercher. Quand on dit chercher, c'est une chose. Quand on dit rechercher, c'est-à-dire qu'on peut avoir cherché, on a perdu, on recherche encore. On désire encore. On ne se contente pas, bien-aimé, d'une certaine étape ou d'une certaine dimension. Par rapport au langage, tu sais déjà se sanctifier. Mais est-ce que tu sais sanctifier tes yeux? Recherche encore, et tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous devons rechercher les profondeurs de la sainteté. Rechercher. Matthieu 7,7 nous dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ça ne concerne pas, bien-aimé, seulement les choses matérielles. Ça ne concerne pas seulement, bien-aimé, des choses pour notre confort social.
Ça concerne également la recherche de la sainteté. Tel que tu es, Seigneur, c'est ce que je veux. Vivre comme toi, te ressembler. Sanctification dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je veux te ressembler, Jésus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas du tout impossible. Tout dépend, bien-aimé, de la soif que tu as. Quand tu as soif, deuxièmement, il faut avoir la volonté. Parce qu'on peut avoir soif, mais on n'a pas la volonté. La volonté de marcher dans la sanctification, je le veux. Et si tu le veux, tu le peux. Parce que Dieu te viendra au secours. Et pour ça, la volonté de Dieu doit devenir notre volonté. Il va mettre en nous le vouloir lorsque nous avons réellement soif. Et parce qu'il met en nous le vouloir, il va nous donner aussi le faire, la capacité de marcher dans cette sanctification. Il va nous éprouver de plusieurs manières, jusqu'à ce que tu vas vaincre ce démon-là de l'immoralité, ce démon-là du mensonge, ce démon-là du vol, ce démon-là de courir toujours derrière les femmes d'autrui, les maris d'autrui, les enfants d'autrui, ce démon-là de l'inceste. J'étais bouleversé quand je pouvais lire quelque part l'histoire d'une dame qui dit que pour que nous puissions être aussi richissimes, il a fallu que nous signions un pacte. Je dois coucher chaque mercredi avec mon fils. Et pour certains, c'est avec leurs enfants. Pour d'autres, ils doivent rechercher uniquement des vierges, les dévergonder, pour qu'ils continuent. La finalité, c'est quoi? C'est que les mêmes personnes finissent par être détruites. Parce que lorsqu'on donne bonjour à Satan, il t'arrache les bras. Tu connaîtras une hémorragie spirituelle jusqu'à ce que tu rendes l'âme. À moins que tu aies la grâce de confesser en dernière minute. N'en avons-nous pas vu, bien-aimés, qui ont confessé après 15 ans, 20 ans dans l'église? Je me rappelle que j'avais été chez un marabout. Je me rappelle que Banda Kalawana, tu ne t'es jamais rappelé. Maintenant que tu es bien par terre, tu te rappelles. La volonté, bien-aimé, est très importante. Et Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, savoir choisir, savoir se décider. C'est pour cela, bien-aimé, que dans le jardin d'Éden, il leur a dit seulement, ne touchez pas, ne touchez pas. Le jour où vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu ne les a pas liés. Ils ont gardé la main libre. Ils se sont laissés tenter. Ils ont minimisé l'avertissement du Seigneur jusqu'à tomber. Tous les deux. Qu'importe si c'est la femme qui a commencé, mais tous les deux ont fini par tomber. Et c'est à cause de ça que toi et moi, bien-aimés, nous luttons contre le péché chaque jour. S'ils avaient supporté de demeurer intègres, on vivrait un monde de sérénité, un monde de paix, un monde où il n'y a pas du tout de péché. Mais à cause d'eux, ils ont mangé des raisins verts, les dents du monde entier agacées. Ne peuvent échapper à cet agacement que ceux-là qui donnent leur vie à Jésus et l'acceptent dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Jusqu'à quand vas-tu continuer à aller dans une église sans donner ta vie à Jésus? Jusqu'à quand tu vas continuer à déclarer, oh, de toute façon, les églises et les pasteurs, il n'y a pas du vrai là-dedans. Attention! Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que tous les dollars sont faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises aventures que toutes les églises sont fausses.
Ce n'est pas parce qu'il y a des pasteurs aventuriers que tous les pasteurs sont des aventuriers. Réglez votre langage. Recadrez votre langage. Et faites très attention avec ce genre de langage. Comme je vous ai dit, c'était là, à cet endroit-là, quelqu'un qui se moquait de l'église, qui se moquait des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Là, il est tombé aveugle là. Ce n'est pas Actes des Apôtres avec Elimas, mais Congolais bien-aimés, aveugle là. Et il témoignera à un certain moment, si ça ne passe pas aujourd'hui, dans notre projection, ça passera sûrement le dimanche prochain. Et Dieu lui a dit, tu dois toujours m'obéir pour te démontrer que je suis Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Amen, amen. Ça fait peur, hein? Cette fois, il est tombé muet. Dieu lui dit, fais ça. Il boude. Le langage part. Il doit prier avec un des serviteurs qui est proche. Et c'est comme ça que quand Dieu décide de pouvoir faire tomber un sol de Tarse de son cheval, il le fait tomber, il le rend aveugle. Pour qu'on prie pour lui, que ce soit pour lui un signe, qu'on ne se moque pas du tout de Dieu. C'est le même Paul qui a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et il va devenir en tout cas le cible dans ce talent de tous les Juifs, des autorités de l'époque. Comment toi qui étais avec nous, tu nous abandonnes pour suivre la voie de ce Jésus, toi qui nous as fait tant de bien jusqu'à la persécution d'Étienne, comment tu vas te détourner de nous et rentrer dans cette doctrine qu'on est en train de vanter? Plusieurs fois, bien-aimé, on a failli le tuer. On l'a fait échapper par une fenêtre à un certain moment. Il a fui certaines villes dans d'autres situations. Mais beaucoup plus loin, Dieu va lui dire, on va t'arrêter, mais on ne te tuera pas parce que tu dois aller témoigner jusqu'à Rome. C'est comme ça que même, bien-aimé, quand on est là maintenant dans Actes chapitre 21 et qu'on arrête Paul, d'abord Agabus qui prend sa ceinture et dit, on va te lier à Jérusalem. Les gens commencent à se plaindre. La compassion humaine est intervenue. Oh, Paul ne part pas à Jérusalem. Paul ne part pas, ne part pas. Mais comme il était prévenu déjà par Dieu, il dit, j'y vais. Dieu m'a dit, je vais y aller. Je sais les tribulations m'attendent. Mais Dieu le permet parce que je dois parler à toutes ces autorités religieuses. Et c'est ce qu'il a fait. As-tu la volonté de marcher dans la sanctification? Troisième chose nécessaire, la détermination. Tout ça, ce sont des mots qui ajoutent un plus, un dièse. Être déterminé. Soif, oui. Volonté, oui. Détermination, c'est-à-dire que personne ne t'arrête. Que personne ne puisse te corrompre pour que tu rentres dans le péché. Quel que soit ce qu'on peut te présenter, pour dire abandonne Christ, abandonne la sainteté, voilà ce qu'on fera de toi. Comme ça se fait quelquefois avec ces chefs bien-aimés qui sont dans des loges mystiques et qui sont souvent dans plusieurs entreprises ici. Tu veux monter, entre dans notre loge. Quelle est ton identité? C'est la question qui se fait poser maintenant à plusieurs. Quelle est ton identité? Et si tu dis, mais éclaire-moi très très bien, tu fréquentes où? Et quand tu dis, je suis chrétien, je fréquente Parole du Salut. Ah bon? Ok. Ici, pour que tu montes, il faut faire ça. Ici, pour que tu montes, homosexualité. Ici, pour que tu montes, lesbianisme. Ici, pour que tu montes, il faut absolument que tu puisses entrer dans notre loge mystique. Ici, il faut que tu sois initié. Il est préférable que tu perdes un tel travail que de dire, j'enlève mon manteau de christianisme,
pour revêtir le menton sale du paganisme. Oh, tu as une étoile. Nous, on va t'aider à ce que cette étoile puisse briller davantage. Menteur, escroc, troubadour. Jusqu'à quand vous allez continuer à pervertir la voie du Seigneur? Vous continuez dans cette voie-là, attendez votre fin. Si vous ne vous repentez pas, eh bien, c'est l'étang des feux qui vous attend. Vous qui êtes dans les loges mystiques, qui trafiquez avec l'occultisme, des pratiques qui n'ont pas du tout Dieu, et qui voulez forcer les enfants de Dieu à vous rejoindre dans vos loges. Frères et sœurs, où on est sauvé, où on n'est pas sauvé, où on a accepté Jésus, où on ne l'a pas accepté. On ne peut pas être à moitié sauvé. On ne peut pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Dieu nous veut entiers. Et si tu oses mettre ton pied ailleurs, un pied sur la route, un pied sur le trottoir, eh bien, la voiture va t'écraser. Et tu vas tomber sur la route là, et là, maintenant, on va bien te tuer. Satan n'est pas bon. Ses disciples ne sont pas bons. Leur bonté, bien-aimé, c'est une bonté qui est plaquée. Même si on te donne une mission de service, sache que c'est une façon de t'attirer dans le chef de certaines personnes. Je t'ai donné une mission de service. Maintenant, viens, tu vas accompagner dans notre secte. Je t'ai donné une élévation. Maintenant, tu vas devenir ma copine. Ces disciples du diable qui ne réfléchissent qu'en dessous de la ceinture. Malgré les études qu'ils ont faites. Des fois, ils peuvent être des docteurs dans tel domaine, licenciés dans tel domaine, et quelquefois, bizarrement, des docteurs en théologie. En dessous de la ceinture. Comme s'il ne faut plus être une belle fille et être dans une entreprise. Quand certains vous demandent de les accompagner, d'être de ceux qui sont avec eux partout, ce n'est pas toujours avec un esprit saint et pur. Ils sont en train de rôder, en train de voir comment ils vont vous avoir. Et faites attention, ils sont capables de vous donner des produits qui vont vous ensommeiller. Et j'ai déjà vu ça dans cette église. Une sœur qui s'est évertuée d'aller autrefois voir son fiancé à la maison, faire à manger là-bas. Prenons maintenant le secret. Moindre déplacement, hein, somnifère. Et après, la personne ne sait plus se contrôler. Heureusement, il a tiré une leçon une fois pour toutes. Plus jamais, je lui avais même dit, arrête avec cet aventurier. Et là, arrêtez. Plus tard, elle s'est remariée vierge. Amen. Faites de même. Qu'est-ce que 50 000 $? Qu'est-ce que 100 000 $? Qu'est-ce qu'une maison qu'on peut t'offrir à la Gombe? Même si c'est un nouveau bâtiment, comme on va le construire ici à côté, qui va coûter au-delà de 600 000 $. Qu'est-ce qu'un bâtiment devant l'éternité? Qu'est-ce qu'une belle voiture devant l'éternité? Ce reste même un Lamborghini. Ce reste même une Ferrari qu'on t'offre. Qu'est-ce devant ton éternité, bien-aimé? Tu n'emporteras cela nulle part. Il est temps qu'on puisse démontrer, bien-aimés, à tous ces impudiques qu'on est des enfants de Dieu. Sœurs, démontrez que vous êtes enfants de Dieu. Que ton nom soit non. Et frères, résistez également devant celles qui sont en train de vous attirer comme une poule qu'on attire dans le poulailler en lui jetant un peu de riz. Des bonifications inexplicables par ton responsable de sexe féminin. Elles existent également. En quête de plaisir qui vont leur être fournis par de jeunes gens. Épuiser ton dynamisme. Après te posséder.
Et le jour où tu te maries, tu es en train de penser à elle. Béni à l'église, mais quelque temps après, on reprend la correspondance avec celle-là, avec celui-là. On se croise quelque part un jour. Voilà, on retombe dans les choses qu'on avait vomies, qu'on avait abandonnées. Je vous dis des choses parce que nous entendons beaucoup. Et j'ai déjà reçu même des serviteurs de Dieu qui ont commis ces choses. On a fait ces choses il y a très très longtemps. Je n'ai pas compris, on s'est rencontrés. Et puis, c'est que le lien n'a pas été coupé. Le lien n'a pas été coupé. Pour bien couper ça, tu le déclares, je te refuse. Tu enlèves son numéro de téléphone, tu te débarrasses de tous les cadeaux qu'il t'avait donnés. Tu déchires toutes les photos où vous étiez ensemble. Tu te débarrasses de tout ce qui peut être terrain d'atterrissage du diable. L'avion n'atterrit que sur l'aéroport. L'hélicoptère sur une plateforme prévue pour ça. Le bateau bien-aimé ne peut qu'aller sur son libongo. Libongo. En français, c'est quoi? Sur son port. Et Satan ne vient que là où le péché est entretenu. Il vient pour dominer. Il ne vient pas pour partir. Il vient pour contrôler. Il vient pour régner. Il vient pour égorger, dévorer et détruire. C'est sa mission. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il l'a fait tout au long de l'Ancien Testament. Il le fait tout au long du Nouveau Testament. Ce qui veut dire que nous devons veiller. Veillons et prions. Sanctifions-nous davantage. Ne jamais dire c'est impossible. Pour moi, c'est difficile. Je ne peux pas. Cela est possible. Amen. Nous continuerons la fois prochaine. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence ne fût-ce qu'à dire, Seigneur, sanctifie-moi encore, sanctifie-moi encore, sanctifie-moi encore. Ouvre ta bouche et commence à parler ainsi. Dis, Seigneur, je veux la sanctification. Donne-moi la soif de la sanctification. Donne-moi la volonté de la sanctification. Donne-moi la détermination de la sanctification. Seigneur, regarde ma faiblesse. Moi, c'est là ma faiblesse. Je parle. Je suis capable de déformer une information. Je suis capable de séparer des gens par le colportage. Je suis capable, Seigneur mon Dieu, de convaincre quelqu'un pour commettre impudicité avec telle personne. Je suis capable de prendre un homme, l'amener chez une femme. Je suis capable de coucher avec une femme d'autrui. Je suis capable de coucher avec un mari d'autrui. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Nous sommes dans la fin des temps. L'ennemi rôde rugissant. Que tu ne puisses pas tomber dans les panneaux du diable, dans les filets du diable. Demande pardon au Seigneur. Et pendant que vous êtes en train de parler, je vais demander à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est pour cela que facilement le péché couche à ta porte et assez facilement tu tombes là-dedans parce que le plus fort n'est pas encore en toi. Tu dois te repentir de tes péchés pour que tu puisses dire un jour, celui qui est en moi est le plus fort que celui qui est dans le monde. Mais chez toi, c'est celui qui est dans le monde qui règne jusqu'à aujourd'hui. Tes efforts ne peuvent pas le déloger. Ta prière religieuse, bien-aimé, ne peut pas déloger l'ennemi de ton âme. On amènerait l'homme qui a la plus grande onction, il va prier pour toi. On t'amènerait même chez un exorciste. D'ailleurs, eux, ils vont juste ajouter encore d'autres démons. Tu as besoin de Jésus. Celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Son sang a coulé à la croix pour que tu passes de la mort à la vie. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est un cadavre ambulant. Parce qu'il est mort spirituellement. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Toi qui es venu dans ce culte. Tu te dis peut-être, je vais prendre la communion.
Si tu ne marches pas dans la sanctification, la communion ne peut rien faire dans ta vie. Et pour marcher dans la sanctification, tu dois donner ta vie à Jésus. Je demande à ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin de se mettre spontanément debout là où ils sont pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux que tu entres dans ma vie. Tu es fatigué du péché. Tu es fatigué du monde. Tu es fatigué des choses de ce monde. Mets-toi debout pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de ma vie. Nous l'avons fait un jour. On ne l'a jamais regretté. Tu peux commencer aujourd'hui. Et un jour, tu pourras témoigner comme nous pour dire, j'ai décidé un jour de suivre Jésus. Veux-tu te mettre debout, s'il te plaît, sans avoir peur ni honte de celui qui t'a invité en ces lieux? Merci, mon frère. Il y a toujours un premier courageux. Parce que tu es courageux, il y a des bénédictions réservées à ceux-là qui ont eu le premier courage de se mettre debout. Merci, mon frère. Y a-t-il encore d'autres personnes dans la salle ici en bas? Au premier balcon, au deuxième balcon, en face de moi. Qui d'autre décide aujourd'hui de dire, je donne ma vie à Jésus, je suis fatigué du péché. Et beaucoup de choses qui ont été citées là, je me retrouve. Merci pour vous qui vous êtes levés. Profitez de ces moments-ci. Le lendemain n'est pas à toi. Une connaissance à moi, pasteur de 76 ans, pendant la prédication, il est tombé raide mort. J'étais au deuil hier. Il est allé au culte sachant que tout va bien, il va bien rentrer chez lui. Il ne savait pas ce qui va arriver. Vous avez appris ce basketteur qui est décédé? Il était sûr qu'il va aller avec son hélicoptère se régaler avec son hélicoptère. Il ne savait pas que quelques minutes après, ça sera fini pour lui et son enfant de 13 ans, paix à leur âme s'ils ont connu le Seigneur. Le lendemain ne nous appartient pas. Vous qui êtes debout, s'il vous plaît, répétez après moi cette prière du fond de votre cœur, pas pour me plaire, ni plaire à l'invité, du fond de votre cœur. Parce que là, vous êtes comme devant le Seigneur et moi, je ne suis qu'une canalisation que Dieu utilise. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, à haute voix s'il vous plaît, dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur, tu me connais très bien, un vrai pécheur, séparé de toi. Dites à haute voix, oh. Séparé de toi à cause du péché. Je refuse le péché dans ma vie. Je ne veux pas continuer dans la vie de péché. J'ai besoin du ciel. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Jésus, je t'invite à cet instant. Entre dans mon cœur. À partir de maintenant, sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur, le maître de ma vie. Désormais, je ne vis plus pour moi-même. Désormais, je vis pour toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Je l'avais dit un jour. Et Dieu a fait de moi ce que je suis devenu. Jusqu'à abandonner mon précieux travail que je faisais autrefois. Même si les salaires étaient inimaginables, inacceptables. Mes précieux travail, j'ai dû tout abandonner à un moment. Je prie pour vous. Lèvez-moi. Seigneur mon Dieu, tu as dit, tu ne mettras jamais dehors celui qui viendra. Seigneur Dieu, merci parce que ton sang a coulé à la croix de Golgotha, cher Jésus, pour laver ses bien-aimés et le purifier de toute iniquité. Ils ont pris la décision d'abandonner le péché. Ils ont pris la décision de se donner à toi. Entre maintenant dans leur cœur et règne, conformément à ta parole. Tu vas souper, règne dans leur cœur. Seigneur, que tout esclavagisme reste. Mon Dieu vous sanctifie. Et que vous le royaume de Dieu et sa justice, toute chose vous sera donnée par Dieu. Seigneur, merci. Passe par ton esprit. La gloire
Alléluia. 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 Nous allons maintenant demander à ceux-là qui réalisent qu'ils doivent mettre leur vie en règle avec Dieu. Peut-être dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Mettez-vous également debout, s'il vous plaît. Vous qui vous dites, je dois mettre ma vie en règle avec Dieu. Je ne peux pas continuer la vie que je mène. Et Dieu seul sait quelle vie tu es en train de mener. Rien n'échappe à son contrôle. N'aie pas peur ni honte. Tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu. Mets-toi debout, s'il te plaît, et nous allons prier avec toi. Commence déjà à confesser ton péché et à demander à Dieu la grâce de la sanctification, à être déterminé à marcher dans la sanctification. Il y a peut-être même un projet que tu avais prévu pour cet après-midi-là. Dis, Seigneur, je refuse de commettre ce péché-là. Il y a peut-être un projet de péché que tu devais accomplir la semaine qui vient ici. Dis, Seigneur, je prends l'engagement de ne pas les commettre. Je suis ton enfant, je refuse de patauger, de jouer avec le péché. Je ne veux pas la perdition de mon âme. Commencez à confesser déjà vous-même, bien-aimés. Et après, je vais prier pour vous également. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu vois ces personnes qui se sont mis debout parce qu'ils réalisent, Seigneur mon Dieu, que ils ne sont pas en phase avec toi. Ils ne sont pas en harmonie, Seigneur, spirituelle avec toi. Ils sont en déphasage avec toi. Ils ont eu, Seigneur, à mettre la main là où il ne fallait pas mettre la main. Ils ont eu, Seigneur, à toucher là où il ne fallait pas toucher. Ils ont peut-être planifié, Seigneur, de pouvoir commettre un péché. Oh, un péché succulent probablement, mais combien amer quand on aurait tombé. Aide chacun, Seigneur Jésus. Écoute le cri qui monte de cœur pour se débarrasser, Seigneur, de cette gangrène de péché. Donne-leur la capacité de résister au péché. Sanctifie-les encore, Seigneur mon Dieu. Aide-les à marcher avec toi. Et que tu marches avec eux. Et que tu les amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci pour ta fidélité. On se met debout tous ensemble, bien-aimés. Et chacun se reconsacre encore au Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste soit encore juste. Et je suis convaincu qu'après avoir entendu ce message, celui qui était injuste ne va pas continuer dans son injustice, mais il va chercher à devenir juste, à marcher dans la crainte de Dieu. Lèvons nos voix ensemble, bien-aimés, juste pendant une minute, pour pouvoir nous reconsacrer au Seigneur. On n'arrêtera jamais de nous reconsacrer au Seigneur. Autant, bien-aimés, l'Éternel ne sommet ni ne dort pour notre cause. De même également, Satan ne sommet ni ne dort. Il rôde continuellement. Reconsacre-toi. Moi-même également, je le dis, Seigneur mon Dieu, après avoir apporté ce message, n'est-ce pas que moi-même également, j'ai besoin que tu m'aides à marcher encore davantage, Seigneur, dans la sanctification, éviter le péché, fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché, que jamais je ne prenne plaisir au péché, que jamais, Seigneur, je n'ouvre mon cœur au péché. Oh Dieu! Et lorsqu'il arriverait que accidentellement, Seigneur mon Dieu, j'ai péché contre toi, Éternel, que ton esprit m'interpelle rapidement, afin que je puisse me repentir. Car il y a des péchés accidentels, d'autres qui ne sont pas accidentels. Que jamais je ne tombe dans les péchés non accidentels. Garde-moi fidèle à toi. Que je m'accroche à toi, que je persévère avec toi, que je puisse, Seigneur, refuser de tomber dans les pièges du diable, que je résiste comme Joseph a refusé devant la femme de Potiphar, que je refuse que jamais l'occultisme n'entre dans ma vie, que je refuse de ne jamais, Seigneur mon Dieu, de tourner ce qui n'est pas à moi. Père, que mon être entier puisse être saint devant toi.
esprit, âme et corps. Entends le cri de ton peuple, Seigneur, qui te demande également cette sanctification. Regarde ce peuple qui a soif, qui a la volonté et qui est déterminé à marcher dans la sanctification. Soutiens chacun, Seigneur, afin que chacun d'entre nous marche dans la sanctification. Qu'à cause de la sanctification, une atmosphère de sainteté soit et demeure dans cet enclos, dans cette église, et que quiconque met le pied dans cet endroit soit interpellé à cause de l'atmosphère spirituelle qui est en ces lieux. Père, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. La grâce de marcher dans la sanctification. Ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre force, Seigneur. Ce n'est ni, Seigneur mon Dieu, oh, par quoi que ce soit d'autre, mais c'est par ton esprit. Que nous sommes ce que nous sommes et par ton esprit nous serons ce que nous serons par ton esprit. Nous persévérerons dans cette voie de la sanctification, car nous désirons te voir en ce jour-là, ô Dieu. Et dans ta grâce, tu fais que nous puissions te voir également ici-bas. Lorsque nous marchons dans la sanctification, nous t'acclamons de tout notre cœur, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour la sanctification. Merci pour la sanctification.